Cher spé qui passe des concours, ceci est ton rappel quotidien que si jamais tu as une inégalité à démontrer, tu peux utiliser l'une de ces astuces. Alors, petite précision, à l'exception de la première inégalité qui est l'inégalité triangulaire que j'ai développée dans une autre vidéo, je ne vais pas développer les inégalités qui sont données dans le cours ou qui sont des applications classiques d'exercice. Mais simplement des astuces qui vont vous dire comment faire dans certaines situations pour obtenir des inégalités relativement optimales. Voir dans la description ou sur mon profil si jamais vous voulez voir pour l'inégalité triangulaire et tous ses dérivés. Dérivés, t'as compris le jeu de mots? Deuxième chose à laquelle vous pouvez penser, c'est la comparaison. Vous voulez montrer que f de x est inférieur ou égal à g de x, pour certaines valeurs x réelles. Cela équivaut à montrer que g de x moins f de x est supérieur ou égal à 0, et en fait ce qu'on va faire, c'est étudier la fonction g de x moins f de x. Oui, en étudier les variations. Alors attention, on ne confond pas signe et variation, mais si on trouve que sur l'intervalle voulu ou sur l'ensemble voulu, cette fonction est juste strictement monotone, alors elle sera minorée par l'un de ses minimums et majorée par l'un de ses maximums. Et si son minimum est plus grand que 0, vous avez démontré l'inégalité puisque le minimum de cette fonction est plus petit que ceci pour tout x, et donc le minimum sera plus grand que 0, et donc on aura bien que ceci est plus grand que 0. Même chose pour un maximum et un majorant, donc ça va dépendre du contexte. Si vous voulez un exemple, demandez-le en commentaire. La deuxième technique, c'est que quand vous avez une somme, parmi tous les éléments qui sont sommés, il y en aura un qui est plus grand, et si vous arrivez à montrer qu'il y en a un plus grand, eh bien la somme de tout ceci sera plus petite que la somme de tous les plus grands. Ce qui donnera cette inégalité-là. Donc on va supposer que c'est U7 qui est le plus grand de tous les termes dans cette somme-là, et donc j'ai bien que ceci est inférieur ou égal à la somme des U7 sur les mêmes bornes, et vu que là j'ai un élément qui ne dépend plus de la somme, eh bien j'aurai U7 fois le nombre de termes de la somme, ce qui me fait U7 multiplié par borne du haut moins borne du bas, plus 1. N'oubliez pas le plus 1. Et donc j'ai que la somme des UK de point d'interrogation à double point d'interrogation est majorée par le majorant de tous les UK multiplié par double point d'interrogation moins point d'interrogation plus 1. Et pareil évidemment pour minorer si je trouve une valeur qui est la plus petite parmi les UK. Troisième stratégie, quand vous essayez de majorer ou minorer une fraction, vous pouvez majorer par A' sur B ou par A sur B', où on vérifie ceci. A' est plus grand que A, j'ai donc majoré le numérateur, et B' est plus petit que B. J'ai donc minoré le dénominateur. La fraction A sur B' par exemple est plus grande que A sur B puisque B' est plus petit que B, et comme je divise par quelque chose de plus petit, tout en restant tous les deux positifs, j'ai bien que A sur B' est plus grand. Et pareil, je pourrais majorer aussi par A' sur B' pour peu que les signes conviennent. Et enfin, la dernière méthode, c'est d'utiliser le sup. S'il est facile à calculer ou si le contexte de l'exercice vous le fournit, le sup en x est une quantité qui ne dépend plus de x, qui est bien le plus petit de tous les majorants du de x pour tout x variant dans l'ensemble. Donc pense à ça quand tu as d'horribles inégalités à démontrer en analyse. Bisous!